Clément, anciennement team Ricardo, donc C'est ça. c'était l'année dernière dans oui. Friends Trip 2, et tu reviens dans cette saison 3 dans la team Friends Trip. Là, Et pour sans tout arracher. Ricardo. Exactement. Voilà. Sans Ricardo. Et moi, comme j'ai vu le premier épisode, Ouais. je t'ai trouvé beaucoup plus, comment te dire, je t'ai trouvé avec beaucoup plus d'assurance par rapport à l'année dernière. Beaucoup plus fou. Beaucoup plus fou. Ouais, On te voit peut-être. beaucoup plus. Non, bah c'est pas parce que Ricardo n'est pas là, mais c'est tout simplement parce que c'était ma deuxième émission. Voilà, je pense que la première émission, j'ai eu un bon capitaine, Ricardo, qui m'a montré un peu comment ça se passait. Après, voilà, c'était ma deuxième émission. J'avais envie de me montrer un peu plus, d'être encore plus moi-même, d'être le fou que je suis dans la vraie vie. Voilà, j'avais pas l'habitude des caméras lors de la première émission, donc ça se comprend. Je grimpe vers le haut. Enfin, en même temps, grimper vers le bas, c'est un peu compliqué. Oui, c'est ce qu'on appelle un pléonasme, Ouais, mais c'est c'est ça, pas grave. exactement. Moi, Émilie m'a confié qu'elle se sentait beaucoup plus libre depuis que Ricardo n'était plus dans l'émission, qu'elle pouvait enfin être elle-même sur le tournage. J'aimerais savoir si toi, c'est la sensation aussi que tu as eue à ton niveau. C'est pas une question parce que Ricardo n'est pas là, mais c'est juste une question parce que on connaît aussi la production, on connaît un peu toute l'équipe, comment ça se passe, on connaît le jeu. Donc pour ma part, c'est pour ça que je me suis lâché beaucoup plus que lors de mon premier Friends Trip. Oui, alors j'entends, mais il était quand même très présent. C'était un personnage Ah, c'est sûr. ultra présent, Ricardo. Est-ce qu'il te faisait pas de l'ombre l'année dernière? Non, il me faisait pas de l'ombre parce que Ricardo, il est comme ça et voilà, il aime se montrer aussi un petit peu. Voilà, je pense qu'il m'a beaucoup appris et c'est grâce à lui que j'ai fait cette deuxième émission parce que j'aurais jamais fait la première sans lui. Donc. Puis il a changé de vie, enfin changer de vie, c'est un bien grand mot. Exactement. On sait qu'il est en couple avec Neouda et qu'ils attendent donc leur premier enfant, puisque Neouda est enceinte de 4 ou 5 mois C'est ça. de mémoire. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose pour lui? Bah, moi, je suis au courant depuis longtemps maintenant parce que Ricardo, j'ai des nouvelles de lui pratiquement toutes les semaines. Voilà, je suis là pour lui quand ça va pas, quand ça va bien aussi. Donc on se voit souvent et je suis content pour lui. Voilà, là, il avance dans sa vie et puis voilà, ça va lui faire du bien de quitter un peu les réseaux sociaux et la télé pour se consacrer à sa petite vie de famille. Allez, parlons de toi maintenant. Est-ce que tu es un petit peu plus entreprenant dans cette saison 3 de Friends Trip avec les filles? Parce que l'année dernière, certains se demandaient si tu étais gay. Non, Parce que, jamais, mais Attends jamais. Clément, t'as pas fait ça à une demoiselle? Ah, c'est parce que je me respecte aussi un petit peu. Ah bah attends, moi je te fais ça, je te respecte et je me respecte. Oui, bon, c'est vrai. Après cette année, voilà, je me suis dit, faut que je me lâche. Je suis en vacances avec des potes. Il a rougi, hein. Je sais pas si vous avez vu à Ouais, la c'est maison. c'est la Il y a un chaleur des petit lumières. côté- Ouais. Ouais. Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, cette année, j'avais envie de me lâcher beaucoup plus. Voilà, je me suis dit, soit le Clément de boîte de nuit, soit le Clément qui est en vacances avec des potes, délire, chope des filles. Et est-ce qu'il voilà, chope le rigole. Clément de boîte de nuit? Ah, quand même. Un petit peu, ouais. Quand même. Un petit peu, ouais. Il va y avoir du turnover cette saison? Je pense, C'est j'espère. bien. On va te voir en tout cas avec un nouveau visage. Tu avais déclaré dans une interview, j'étais encore puceau à l'âge de 19 ans. C'est vrai? C'est vrai, C'est effectivement. tard. C'est très tard et c'est pour ça que j'ai eu envie de m'amuser après. Est-ce que tu connais la moyenne la pour un moyenne- garçon? La moyenne, non, je ne connais pas. Alors la moyenne pour un jeune homme, généralement, un homme a sa première relation sexuelle aux alentours de 16 ans et demi. D'accord, Donc on va dire que tu avais presque 3 ans de retard. c'est ça. Alors je sais que c'est un petit peu personnel comme thème et qu'on n'est pas énormément dans l'intimité, même si ça s'appelle Ah, en toute intimité, parce c'est qu'il y a ça. des gens qui nous regardent. Mais en gros, pourquoi si tard, quoi, en quelques mots? Pourquoi si tard? Tout simplement parce que je suis tombé love d'une voyou, comme j'ai déjà dit. Je suis tombé fou amoureux d'une fille et je voulais que ça soit la première fille avec qui je fais Romantique. je fais la première fois. Et c'est vrai que ça s'est pas fait. Donc au final, à 19 ans, je voyais tous mes potes, ils étaient là à me charrier un petit peu. Donc fallait que j'aille tremper le loup, quoi. Non, mais c'est hyper rare quand même comme démarche et comme attitude pour un garçon, surtout dans notre génération. C'est vrai. C'est dû à quoi? C'est dû à ton éducation peut-être? Peut-être, et c'est vrai que ma première fois, je voulais vraiment faire avec une fille que j'aime, mais malheureusement, ça s'est pas fait. Et puis, arrivé à 19 ans, il faut faire des choix. Et t'es le genre idéal, quoi. On peut dire ça comme ça. Peut-être. Je sais pas, le genre idéal, c'est peut-être un sacré mot. Après, depuis que je me suis lâché à 19 ans, je me suis sacrément amusé, c'est vrai. Et pour le coup, j'ai jamais. Je respecte les filles, c'est-à-dire que je ne veux pas leur dire je vais me mettre en couple avec toi si c'est pour derrière juste coucher avec, quoi. Tout simplement. Est-il vrai, Clément, que tu n'as jamais présenté de fille à tes parents?
Effectivement, c'est vrai. J'ai jamais présenté de fille à mes parents. De toute ma vie, de mes 23 balais, j'ai jamais présenté une seule fille Il à n'y mes a parents. jamais une nana, une de tes copines qui est venue Il au y a- domicile familial. Jamais une copine qui est venue chez moi. Peut-être une amie, mais c'est très très rare qu'une copine vienne chez moi. Voilà, je ne sais pas si c'est mon éducation, parce que mon frère et ma sœur ont ramené des amoureux D'accord, à la donc maison, mais c'est tout simplement parce que je sais que dans ma famille, on s'attache beaucoup aux gens. Et voilà, j'ai pas envie que mes parents s'attachent à quelqu'un et ça leur fasse de la peine si ça se termine, quoi. Puis tu as l'air un petit peu pudique, j'ai l'impression. Bah, c'est vrai que quand je suis vraiment amoureux, je préfère pas trop en parler, Donc quoi. la fille que tu présenteras, ce sera la bonne. Ah, j'espère. J'espère que la fille que je présenterai, ça sera la Et est-ce que bonne. tu pourrais présenter Emilia Chiranti à tes parents? C'est compliqué. Ah, mais alors faut que tu nous expliques. On aime ça. Là, ça devient très croustillant, là. Restez. Non, c'est parce qu'on n'est pas du tout, en fait. On a essayé un petit peu avec Emilia et je pense qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. On a quelques différents et À quel niveau? voilà. Quel niveau? Au niveau des caractères, surtout. Je pense qu'on C'est-à-dire? est complètement différents. Après, je sais pas, c'est un feeling. C'est tout simplement un feeling et je me suis pas senti bien pour aller plus loin et pour la présenter à mes parents. Est-ce qu'elle embrasse bien? Parce qu'il y a eu un baiser quand même torride dans la piscine. Ah oui, effectivement. Bah après, c'est une sacrée créature. Ah bah oui. Donc Elle oui, a une elle belle embrasse carrosserie, bien. comme elle dit. Exactement. Non, mais je pense que n'importe quel homme peut tomber sous le charme d'Emilia, surtout dans des conditions pareilles avec une villa Donc Emilia, exceptionnelle. pour une nuit ou pour la vie? Si tu devais choisir. Plus pour une nuit. Plus pour une nuit, non mais Plus c'est pour bien, une nuit. t'es Plus honnête. pour une nuit. Ouais. Je suis T'es honnête. honnête, Ouais. faut le dire. Ouais. J'ai Mais vu on va également- éviter de le dire parce qu'elle Elle est là. elle est là dans les Ah oui, parages. c'est vrai qu'elle est là. Si elle elle pouvait aller passe. fumer à une clope. Si tu savais ce qu'il a dit sur toi. Non, je plaisante, Emilia. Rapidement, avant de conclure, j'ai découvert que tu avais été acteur dans une série qui s'appelle Le jour où tout a basculé. C'est vrai. C'était sur France 2. Tu étais beaucoup plus jeune. J'étais puceau. Tu étais puceau également. Je savais pas que tu étais comédien. Bah, ça m'arrive de temps en temps. Voilà, j'avais fait Le jour où tout a basculé, donc la production de Julien Courbet. Parce que je suis La dans des concepteria, oui. voilà, je suis dans des agences de mannequins et il m'avait proposé de faire cette émission et j'ai dit pourquoi pas. Et c'est vrai que ça m'avait vraiment plu d'être sous le feu des projecteurs. Et c'est peut-être pour ça que je me retrouve maintenant à faire de la télé-réalité. Est-ce que aussi. tu considères cette prestation comme une casserole? Non, franchement, j'assume tout ce que j'ai fait. Et voilà, j'étais jeune et puis ça m'a fait un petit billet aussi. Donc non, j'assume Ça complètement. gagne bien être comédien dans Le jour où tout a basculé? Bien sûr, ça gagne bien. Ça gagne combien? Franchement, je ne sais plus combien j'ai dû gagner. J'ai dû gagner 400 € la journée. 400 € la journée. Ouais, donc c'est Et sympa. vous tourniez de quelle heure à quelle heure? De 8h à 20h, je crois. Voilà. Mais Une bonne journée. Ouais, c'est des bonnes journées. C'est sur 2 jours, le jour de ta Ok, bah attention Clément, tu sais moi faut pas me tendre de perche. Hein. Ouais. Si tu me dis j'ai pris un petit billet, forcément je te pose la question. Bah oui, moi je te le dis, moi je suis complètement franc avec toi. Mais c'est Il n'y a bien. pas de souci. T'es honnête et franc. Bon, c'est Voilà. quoi la suite pour toi? Bon là forcément on va te découvrir pleinement dans Friends Strip Bah, 3 sur j'espère. Énergie 12. Je pense que vous allez m'apprécier. J'espère que vous allez m'apprécier parce que j'essaye de mettre un peu d'ambiance dans la villa et de déconner un peu avec tout le monde. J'espère qu'on va le voir à l'écran. Et le but c'est quoi? C'est les Anges 9, t'as dû passer le casting. Vu que c'est la même boîte de production, c'est la grosse équipe. On sait que beaucoup de candidats des émissions d'Énergie Non, 12 je ne passent vais au pas casting. passer forcément le casting. Je sais qu'ils sont en train de passer les castings en ce moment. Mais ouais, pourquoi pas. Les Anges 9, ouais, c'est peut-être quelque chose Ce qui serait quoi ton m'attire. projet? Projet pro, soit footballeur ou soit le mannequinat. Parce que j'ai joué étant jeune dans l'élite nationale. Et je joue encore au foot et c'est un de mes rêves depuis tout petit. Et le mannequinat parce que c'est un peu mon boulot aussi en ce moment. Donc pourquoi pas un des deux. Ou comédien, même comédien, pour le jour où tout a basculé, avec plaisir. Le jour où tout a basculé à Miami, ce serait parfait. Voilà, tu vois. mais oui, ce serait parfait. Dites-nous ce que vous en pensez à la maison. Hashtag ETI. Voilà, est-ce que Voilà. vous voulez voir à nouveau Clément dans le jour où tout a basculé hein? Vous nous le dites. Oui, non. Non. Hashtag oui, hashtag non. Bon, bah merci Clément. Merci à C'est toi. toujours un plaisir de Mais papoter avec ça me toi. fait plaisir Voilà. de t'avoir rencontré à nouveau. C'est toujours un plaisir d'être avec toi. C'est pas pour te brosser, mais rougir. dans le sens du poil. Je vais mais c'est- rougir. Non, c'est vrai que j'ai une certaine Bon, allez. complicité avec toi. On arrête les fleurs. Ouh là là, arrête de parler de complicité parce que certains On va vont croire très mal que je suis comprendre et on va croire que t'es Voilà. gay. Moi, je vais devenir rouge comme les lettres de mon émission. Voilà. Donc, on arrête l'interview là et je te propose qu'on continue ça en tête à tête.
Avec Merci plaisir. de nous avoir suivis. Je vous tiendrai au courant, c'est promis. Bye bye. Ciao.